je suis désolée, la lumière est dégueulasse, il est tard, je suis dans la cuisine parce que c'est l'endroit le plus lumineux finalement à cette heure là. Donc voilà, tu m'excuseras pour le cadre un petit peu bancal on va dire, mais aujourd'hui est un jour sain sur Loopland vu que c'est mon anniversaire. J'ai 24 ans aujourd'hui, enfin toi tu vois la vidéo demain le 26, mais le 25 novembre c'est mon anniversaire. Tout ça pour te dire que je cale un peu comme ça dans mon anniversaire cette foire aux questions pour répondre à toutes tes questions par rapport à ma boutique qui est sortie dimanche. Si tu n'as pas vu la vidéo sur ma boutique tu ne comprendras rien à cette vidéo, donc je te mets en barre d'infos et dans le petit i ici ma vidéo. N'hésite pas à aller la voir, tu la verras dans la barre d'infos aussi. Maman elle arrive. Parce que ma mère arrive, viens passer la soirée avec moi. Bref, donc je vais commencer ça avant qu'elle vienne, mais du coup elle arrive donc je vais devoir te laisser, je te reprendrai après. Bref, tout ça pour dire que j'ai reçu quelques questions à propos de ma boutique, à propos de mes produits, donc je vais y répondre pour si tu avais le moindre doute. Mais du coup je reviens, je vais accueillir ma mère et une fois, et puis je vais enlever cette poêle sale aussi du cadre, je vais la mettre dans l'évier sale juste là, et après eh bien je te laisse aller voir la boutique et quand on se retrouve tu auras vu la boutique si tu l'as pas vue et je reprendrai les questions. Ah c'est à l'arrache, c'est ouf. Alors nous disions, j'ai un teint un peu, je sais pas, de Dia de los Muertos, de cadavérique. La première question c'est, est-ce que tu vas te lancer dans les serviettes hygiéniques, donc lavables, que tu peux laver et que tu mets avec un petit clip sur tes sous-vêtements. J'aimerais beaucoup bien sûr, c'est un de mes projets tout à fait. J'ai pas encore réfléchi à quand est-ce que je prendrai le temps de créer une deuxième gamme et j'ai déjà une idée avant ça qui est assez longue à réaliser. Et donc je mettrai en œuvre avant de toute façon parce que voilà, comme tu as compris, il y a des petites collections qui vont sortir. Là il y a 3 produits, donc coton lavable en bambou, coton lavable en coton et petit sachet de lavande. Donc si tu les as pas vus, va voir sur la boutique, ils sont quand même très jolis. Très fière de moi sur les choix des motifs. C'est la première collection qui va sortir. La prochaine gamme qui sortira, ce sera quelque chose de complètement différent. Toujours dans la même gamme, couture, etc. Mais tu verras. Bref, serviette hygiénique, c'est en projet, mais c'est pas tout de suite. Est-ce qu'il y a une différence de douceur entre les cotons en coton et les cotons en bambou? Alors oui, c'est pour ça aussi que le tissu bambou est plus cher et qu'il est aussi un peu plus difficile à travailler, c'est qu'il est plus molletonné et il est... Pardon, je te donne un coup. Et il est effectivement plus doux pour la peau. Le coton reste très bien. Le coton que j'ai utilisé pour faire les cotons, là ceux que je vends sur la boutique, c'est le tissu que j'ai utilisé pour moi pendant 1 an et demi. Donc je sais que ce tissu est très bien pour la peau, mais pour des peaux très sensibles par exemple, ou des peaux qui ont tendance à vraiment pas supporter le moindre petit frottement, dans ce cas il vaut mieux tendre vers ceux en bambou. Mais ceux en coton étaient simplement une option un peu moins chère, mais un peu moins excellent pour la peau, tu vois, c'est qu'ils sont quand même très bons, mais le bambou reste la meilleure solution. Et puis aussi je crois que le bambou est moins gourmand en eau que le coton. C'est aussi plus écolo comme choix, mais c'est plus cher, donc je voulais fournir une option de coton. La deuxième question que cette personne me pose, est-ce que c'est possible de récupérer une commande sur place si on vit à Poitiers? J'ai eu cette question 3-4 fois, oui évidemment, c'est mieux de m'envoyer un message et de me le dire, parce que pour l'instant voilà, je savais pas qu'il y aurait autant de gens qui vivaient à Poitiers qui me commanderaient des produits. Donc si tu habites Poitiers et que tu veux récupérer les produits que tu achèteras en main propre, avant d'acheter, envoie-moi un message et on s'arrangera sur ce que tu préfères, sur la solution idéale pour toi. C'est mieux qu'on discute par Instagram, par mail, par Twitter, en privé quoi. Donc c'est mieux de faire comme ça, on voit ce qui nous arrange le mieux et on fait au mieux. Quand est-ce que j'ai appris à coudre? Parce que la personne m'écrit, j'imagine qu'il faut un petit peu d'expérience avant de se lancer dans sa propre création de produits. Depuis que je suis née, je côtoie ma grand-mère espagnole qui est couturière styliste depuis ses 18 ans, qui a toujours été payée une misère et au black, donc qui n'a pas de retraite. Donc aujourd'hui, à 84 ans, elle continue à coudre et à faire des petites choses pour continuer à gagner sa vie jusqu'à ce qu'elle meure en fait. C'est une femme extraordinaire qui m'a montré la patience que c'est de créer des choses. Elle m'a créé des robes, des déguisements incroyables à moi et mon frère. Elle a fait la robe de mariée de la première femme de mon père avant ma mère. Donc non vraiment c'est une styliste à part entière. Donc pour moi la couture était une chose dans le paysage familial, tu vois, comme être universitaire pour mes parents,
c'était un peu un truc dans le cadre familial. Mais moi-même j'ai jamais réellement cousu avant de me lancer dans ce projet. J'étais attirée quand j'allais chez des amis par la machine à coudre, je faisais des trucs et tout, mais j'ai jamais perfectionné réellement. Du coup je me suis entraînée avant, j'ai fait des sachets de lavande avec des chutes de tissu, j'ai fait des cotons avant avec d'autres tissus pour m'entraîner avant de commencer à réellement créer ce que j'ai mis en vente sur la boutique, pour perfectionner un petit peu. Mais c'est pas non plus hyper difficile, c'est-à-dire ça demande juste de la précision et du temps, mais c'est pas des techniques hyper difficiles à apprendre. Donc au bout d'une bonne dizaine de cotons d'entraînement et 5-6 sachets de lavande d'entraînement, j'ai réussi à savoir faire assez bien, même très bien. J'ai réussi à apprendre à faire le trait bien droit en machine à coudre, etc. Mais c'est aussi des produits uniques, c'est aussi des produits qui sont pas faits par une machine ou par des gens qui en font des milliers par jour et qui sont payés une misère. Donc forcément, il y en a, chacun est unique, donc peut-être qu'il y aura des minuscules défauts, peut-être invisibles pour les personnes qui les commanderont. Et pour moi c'est aussi le charme de mes cotons, c'est que ils sont uniques et tu vois qu'ils ont vraiment été faits à la main. Bref, je m'arrête là, c'est beaucoup trop long. Et l'autre question que me posait cette personne, comment as-tu fait pour fixer un prix à tes produits puisque tu n'as pas fait d'études de commerce, etc. J'ai d'abord étudié combien de charges seraient prises par produit, donc à peu près, que ce soit... Excusez-moi, le chauffe-eau. Que ce soit le sachet de lavande qui est à 6,50 € ou les cotons de bambou qui sont à 15,50 €, les charges pour chacun de ces produits, donc les charges que me prend PayPal, les charges que me prennent Stripe qui sont ceux qui s'occupent du paiement par carte bancaire, les charges que me prend l'URSSAF sur mes revenus et les charges de livraison, donc acheter les colis par exemple, etc. Tout ça, ça me revient à 3,50 € à peu près par produit. Sur un sachet de lavande, je touche 3 €. Alors bon, ça me prend à peu près une demi-heure à faire. Les cotons je finis par gagner 10 € et les cotons de bambou je finis par gagner 12 €, sachant que pour faire un coton sur les 5 je prends environ 25 minutes. Voilà, donc je me suis dit quel est le prix qui soit à la fois le plus juste pour ce que je fais mais en même temps qui fasse que je ne me suis pas complètement exploitée moi-même, parce que là en l'occurrence je suis même pas payée le SMIC en fait. Enfin, pour 3 € les 25 minutes, ça fait pas du tout 8 € net de l'heure, tu vois. J'ai essayé de jongler entre le plus juste pour moi pour que je touche quand même un bénéfice pour ce que je fais en termes d'heures passées, parce que je te le dirai dans ma vidéo la semaine prochaine, je vais compter combien d'heures de travail j'ai fait dessus, mais c'est vraiment énorme. Pour que ce soit un tant soit peu remboursé, notamment que j'ai en plus à peu près dépensé 200 € pour ma boutique, donc j'ai envie de me rembourser. Disons que si je m'étais payée au SMIC, donc à 8 € de l'heure, je pense que ces cotons auraient atteint facilement 22-23 €, tu vois. Donc ça permet aussi de répondre aux 3-4 personnes qui m'ont demandé pourquoi c'était aussi cher. Voilà pourquoi, c'est-à-dire que ça prend du temps. Je sais effectivement que tu peux trouver ça à beaucoup moins cher. J'en ai vu à 1,20 € le coton dans une Biocoop par exemple, un truc comme ça. Des cotons qui sont pas décorés, c'est des cotons qui sont juste une face qui est cousue pour éviter que ça file sur les côtés, alors que moi c'est deux tissus différents que j'ai collé, épinglé, donc tout ça c'est beaucoup plus de travail en fait. Et j'ai dû coudre les deux cotons ensemble. Bref, si j'avais fait ça de juste faire un coton tout simple comme ceux que tu trouves sur la boutique Leaves and Clouds, pardon il y a une moto, ceux que tu trouves sur la boutique d'Enjoy Phoenix, j'ai regardé aussi les prix, ils sont quand même à 20 € les 5 cotons plus la petite bourse plus les frais de port qui sont à 3 € ou 2,90 €. Ça fait une somme assez importante pour une matière première qui est beaucoup moins développée que la mienne, puisque moi c'est vraiment deux tissus assemblés ensemble, cousus ensemble après au point visible, donc c'est beaucoup plus de travail. Voilà, donc il y a aussi de ça. Mais j'ai fait tout ça pour des raisons esthétiques, donc si pour toi t'en as rien à faire que tes cotons soient jolis et des beaux motifs, et va acheter ceux qui sont moins chers à Biocoop évidemment, ou ailleurs. Tu peux même acheter des made in China, il n'y a pas de souci. Mais moi mon prix est assez juste, je dirais représente à 50% tout le travail que j'ai mis dedans et tout l'amour que j'ai mis dedans. J'espère que c'est plus clair sur pourquoi ce prix, pourquoi c'est aussi, comment j'ai fait pour décider de ce prix. Une personne me propose, et un bus qui passe, je suis au pire endroit pour filmer cette vidéo. Une personne me propose de mettre mes cotons à prix libre et voilà, pour mettre de
base le prix de revenu, donc le minimum pour que moi j'ai vraiment quasiment, pour juste que je me rembourse ce mois mais que j'ai quasiment aucun gain. Et après les personnes augmentent et vont jusqu'à peuvent aller jusqu'à payer beaucoup plus cher en fonction de ce que les personnes peuvent donner. Elle me propose de faire ça, c'est une excellente idée. Ceci dit, le faire en ligne, déjà c'est hyper difficile. Moi, ma boutique en ligne, simplement le codage de ma boutique en ligne ne me permet pas de faire ça. Je ne peux pas le faire pour des raisons simplement du WordPress que je suis en train d'utiliser, du designer que je suis en train d'utiliser, je ne peux pas le faire. Et ensuite, voilà, comme je te dis, j'ai fixé un prix qui a été réfléchi. Et pour moi c'est le prix le plus sûr pour moi, puisqu'il me permet de me rembourser et à la fois de toucher un petit quelque chose en plus. Donc j'ai eu quelqu'un d'hyper désagréable qui m'a dit que c'était un prix exorbitant, que c'était du coton polluant, qu'on pouvait trouver dans n'importe quel magasin de tissus, etc. Mais j'ai eu aussi des messages très gentils qui me demandaient, voilà, dernière question, d'où venaient les tissus? D'où viennent les tissus? Effectivement c'est comment dire, le point faible de ma réflexion de circuit court, de protection de l'environnement, etc. qui est que effectivement j'ai acheté mon tissu dans une petite boutique qui est indépendante, qui n'est pas une chaîne, donc dans une boutique de tissus, mais ces tissus je ne sais pas d'où ils viennent. Ça c'est full transparence parce que la boutique n'en a rien à faire et n'a pas besoin de le mettre. Il faut aussi que tu comprennes que c'est ma première collection, c'est mon premier pas dans ce monde là et j'ai fait au mieux à mon échelle avec mes moyens. J'avais pas envie de commander des tissus en ligne, c'était un moment dans le magasin où j'étais pressée, où j'avais peu de temps et je voulais faire le meilleur choix possible, donc je me suis concentrée sur simplement les motifs, les coloris, faire une harmonie entre les trois motifs, trouver du bambou, trouver du coton. J'ai vraiment fait au mieux sur tout le reste, j'ai vraiment fait au plus éthique possible, c'est-à-dire que même mes enveloppes sont des enveloppes en papier et pas en plastique, alors que le plastique c'est moins cher. Mes enveloppes que j'ai utilisées pour envoyer ont du papier bulle à l'intérieur. C'est pas 100% sans plastique, il y en a quand même, mais pour te dire que j'avais des options beaucoup moins chères qui étaient en 100% plastique. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de faire au plus éthique. Effectivement ce n'est pas le mieux que tu pourrais trouver, je pense, mais j'ai compensé ça en faisant tout à la maison, en faisant tout chez moi, en envoyant tout moi-même, en ne sous-traitant rien. Enfin tu vois, j'ai vraiment fait en sorte que tout après soit contrôlé. J'ai fait le moins de pertes possible, j'ai optimisé au maximum tout ce tissu, j'en ai acheté en petite quantité au cas où la demande n'est pas énorme, que je me retrouve pas avec plein de tissus, et je pense que dans mes prochaines gammes je ferai beaucoup plus attention à ça. Mais pour qu'il y ait de prochaines gammes, il faut évidemment que cette gamme là marche, et c'est un investissement beaucoup plus gros que d'investir. Pourquoi mon chauffe-eau fait du bruit? Tu m'expliques? Est-ce que tu peux te calmer? Et c'est un investissement beaucoup plus important évidemment d'investir dans du coton, dans du bambou, dans des tissus qui soient faits de façon éthique, en tout cas labellés éthique, et qui soient bio, enfin qui soient en tout cas dans des matériaux certifiés bio. J'ai fait au mieux. Je peux t'assurer que le tissu est de bonne qualité parce que sur mes cotons test je les ai lavés plusieurs fois, je sais que le tissu est de bonne qualité et te durera dans le temps, il n'y a aucun souci pour ça. Écoute, j'espère que cette vidéo à l'éclairage très moyen et le cadre assez réel t'aura plu, t'aura satisfait. Si tu n'es pas encore allé voir ma boutique, eh bien vas-y, ça me ferait extrêmement plaisir juste que tu y jettes un œil. C'est d'excellents cadeaux de Noël, enfin moi personnellement j'aimerais beaucoup recevoir ce genre de petits cadeaux pour Noël. C'est des chouettes attentions parce que du coup tu peux expliquer, tu sais exactement d'où viennent les choses, tu peux dire pourquoi tu les as achetés, d'où est-ce qu'ils viennent, qui c'est qui les a fait. Bibi. Tout ça pour te dire que si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Maintenant je me regarde dans le retour parce que je supporte pas cet éclairage. Donc je te laisse, je te fais un énorme bisou, merci pour tout ton soutien et je te dis à mardi prochain.